Je pense que quand on est en bonne santé, qu'on a la chance de pouvoir courir les montagnes, de donner une journée, enfin une petite journée à des gens qui ont malheureusement un handicap ou plusieurs handicaps, donc de les aider à monter, de leur faire passer une belle après-midi, je pense que c'est normal. Le club alpin, il a une réputation de montagnard, d'être alpiniste, de cumuler du dénivelé. Et puis dans une journée que celle-ci, les gens, les adhérents du club alpin ont mis en commun leur temps et leur énergie pour s'adresser et pour permettre à des gens à qui c'est impossible de venir en montagne, de venir passer une journée au Parmelan, de dormir au Parmelan, d'avoir un feu de camp au Parmelan. Et ça, c'est extraordinaire. Je dois avouer que j'apprends à chaque fois, à la fois en termes d'organisation, parce que c'est pas toujours simple d'inviter 140 personnes au sommet d'une montagne. Et il ne faut pas surtout hésiter à bien mettre vos sangles, vos dégaines, tout ça pour être bien, pour porter. Il faut savoir qu'on a mis en place un système de fauteuils, et que pour ces fauteuils, il faut 4 personnes par fauteuil. Ce qui fait aujourd'hui, avec une 12 à 13 fauteuils, il nous faut au minimum, il faut plus de 50 personnes mobilisées pour répondre, je dirais, à la sécurité et à la possibilité de monter ici. Cette journée, c'est 3 mois de travail. D'abord, on est un petit peu coincé parce qu'il ne faut pas trop faire de publicité parce que on peut pas, on a une logistique quand même qui est un petit peu restreinte. Et en même temps, il faut quand même monter 11 brancards. Aujourd'hui, on a 11 brancards au sommet. Donc 11 brancards, c'est 44 porteurs. Donc il faut une cinquantaine de porteurs, ce qui est difficile à trouver, notamment au sein du CAF. Donc on a élargi et il y a beaucoup de porteurs qui sont hors CAF. On est content d'être là, ça se passe bien. Et nous on fait la tenaille, on est derrière. Attention, t'es filmé, hein. Pense à l'écologie. Attention, Pense à Nicolas Hulot. l'environnement, attention. Oui, j'en ai profité pour
pour fêter mon vieillissement avec les copains, parce que c'était l'occasion de les retrouver, quoi. Après, c'est difficile de les retrouver tous ensemble. Voilà, donc nous avions même prévu la météo en conséquence. Donc tout va bien, quoi. Il n'y a plus qu'à continuer. C'est une super opportunité pour rencontrer du monde et puis faire une bonne action, aider des personnes qui n'ont pas la possibilité de monter, à les amener et puis voilà, tous en commun, on a un même objectif et puis voilà, on se fait plaisir. Chloé est déjà montée plusieurs fois et ça faisait quelques années qu'elle n'était pas montée et là pour ses 30 ans cette année, on a décidé de retourner sur l'aventure. C'est parfaitement bien passé la montée, on a porté, j'étais avec Gabi et très bien passé, il nous a raconté tout et c'était génial, il était hyper content d'être là. Il nous a raconté que c'était la plus belle journée de sa vie et rien que ça c'est génial. Le club alpin d'Annecy est un gros club, puisqu'on a 2200 adhérents et il y a beaucoup d'activités qui sont organisées. Chaque responsable d'activité a en charge une activité spécifique, si je parle d'alpinisme ou si je parle de ski de randonnée. Et puis on a des activités transversales et le handicap, c'est une activité transversale qui va trouver des bénévoles au sein de différentes activités. Donc ce sont des gens bien sûr qui sont volontaires, qui donnent soit exceptionnellement pour une journée, aujourd'hui c'est vraiment le maximum qu'on peut trouver, soit qui vont participer à une journée raquette, qui vont conduire du ski fauteuil. Mais tout ça c'est piloté par l'équipe handicap qui a le contact avec les centres d'hébergement, parce qu'il faut bien une organisation qui chapeaute tout ça. Alors, au niveau du public handicapé, parce qu'on travaille, la commission handicap travaille toute l'année avec les handicapés, et notamment l'hiver. Donc l'hiver, on fait des partenariats avec des centres, notamment le centre Belluard, avec qui on fait du ski fauteuil 2 fois par semaine. Donc Belluard, c'est un peu particulier, ce sont les familles qui montent, les enfants. Belluard, ce sont un centre pour les petits, et qui montent avec leur père, leurs parents. Ensuite, on travaille avec le goéland. Donc lorsque les enfants sont plus petits, ont grandi, ils sont au goéland, à Métais. Donc là, on a 2 personnes du goéland qui sont en brancard. Et ensuite, on travaille avec Petit Bois et les AT et la DIMC, les Panous. Donc ça, ce sont des gens qui sont adultes. Certains travaillent, la plupart marchent. Et donc, ils sont aussi divers sur nos sorties raquettes. Alors en termes de travail, c'est une affaire qui nous occupe depuis bientôt 1 mois et demi. Dire que quand nous avons à peine terminé notre saison d'hiver pour accompagner les mêmes associations, mais sur des activités de ski, fauteuil ou de raquettes pour ceux qui marchent, etc., nous entamons tout de suite cette démarche qui commence effectivement par une structuration de visite des donateurs. Les donateurs étant les commerçants de la région annécienne qui nous offrent le repas qui est donc l'essentiel de cette démarche. S'il fallait qu'on achète toutes les victuailles, on pourrait pas, le CAF ne pourrait pas supporter donc ce budget. Donc ce sont des partenaires qui nous aident, des magasins d'Annecy et des environs jusqu'à Frangy.
On oublie tout à la montagne, on y vient, on laisse les soucis, on se promène, on partage. Tout le monde est sur le même pied d'égalité à la montagne, les gens ils se disent tous bonjour, tu croises à la montée, tu croises à la descente, tu dis bonjour, c'est ça la montagne, c'est l'esprit montagne et c'est ce qu'on retrouve ici. Et au final, j'ai envie de dire ici, avec l'esprit montagne, il n'y a pas de handicapés, il n'y a que des gens, des êtres humains. Enfin c'est peut-être un peu cliché, mais au final c'est ça, enfin, je vous invite à venir pour le découvrir. On est tous ensemble et c'est pas on est tous ensemble dans la même galère, on est tous ensemble en montagne pour partager, passer un bon moment. Solidarité, j'ai envie de dire. C'est échange, partage. Du coup, j'ai vraiment été surpris de voir le monde, de voir l'accueil des gens, de voir la complicité des résidents entre eux ou avec les porteurs. Enfin, vraiment un super moment, quoi. C'est toujours un grand plaisir et un vrai partage avec tous ces gens qui, modestement, sans les associations, sans nous, sans les clubs, ne pourraient pas goûter au plaisir de ce milieu qui nous réunit, quoi. Il y a une ambiance et une énergie sur cette montée qui est vraiment formidable. Le fait justement d'aider son prochain, c'est l'une des valeurs auxquelles je peux m'identifier. Il y a beaucoup de sourires, c'est vraiment ça la première chose que je vois. Ça me donne plein d'idées pour moi aussi organiser des choses comme ça. Du coup, nous, ici, nous sommes les gardiens du refuge du Parmelan. Donc ça fait maintenant quelques petites années. Pour cette journée en particulier, nous on fait Nat la soupe. Voilà, on fait une petite soupe pour les maintenir au chaud. Surtout avec cette soirée un petit peu fraîche. Et voilà, et puis demain on assure un peu les petits déjeuners. Voilà notre rôle pour cette montée des flots de la Saint-Jean. Une ambiance particulière déjà apportée par les amis du club alpin, dont Denis qui est très discret derrière à la plonge et qui nous apporte déjà toute l'oreille de la veille, qui nous a fait un petit green de golf hier pour tout le monde. Donc du coup c'est déjà une bonne ambiance quand il débarque pour mettre tout en place et puis après le soir avec la musique, les feux, voilà, c'est une ambiance particulière et très appréciable. Le Parmelan pour moi c'est quelque chose que j'ai sous les yeux depuis que je suis tout bébé, puisque je suis encore un des vrais Savoyards s'il en existe. Le Parmelan pour moi c'est l'endroit même où je venais réviser mes examens pour être tranquille, c'est l'endroit où on venait faire la bringue avec les copains. C'est mon terrain de jeu, je le vois tous les jours en me levant le matin, donc c'est une montagne passionnante. Il n'y en a pas beaucoup des endroits pareils dans les Alpes où on peut voir très loin. On voit depuis au nord le Jura jusqu'au sud vers le mont Viso, les Écrins, la Meige, bien sûr le Mont Blanc quand il veut bien retirer son chapeau. Alors le Parmelan, en fait, pareil, tous les matins, je le vois, mais en fait pour moi c'était juste une façade vide. Et en fait je me rends compte qu'au sommet il y a énormément de vie et c'est tout vraiment impressionnant. Alors Parmelan, moi c'est un peu particulier parce que ça fait 22 ans que je travaille par ici. J'avais commencé à l'époque avec Fernand.
11 ans avec lui, puis là 11 ans en tant que gardien. Nat m'a rejoint, maintenant on a déjà 6 ans. Enfin, voilà, donc il y a beaucoup de souvenirs par ici au fil des années. Donc en tant que montagne, il y a Fernand déjà au départ, donc c'est la première chose. Et donc toutes les années passées avec lui et son caractère. Voilà, c'est toutes ces bonnes années avec lui, puis après gardiennage avec Nat, pur plaisir, pas mal de boulot quand même. Et puis des rencontres. Des belles rencontres surtout. Beaucoup de rencontres. Beaucoup de rencontres. Des personnes vraiment différentes, vraiment tout public. Et puis ouais, de toute façon, ça, Fernand toujours là, hein, c'est lui qui a construit le refuge. C'est elle, tout est elle. Qu'il a agencé à sa manière. Ouais, aménagé. Et c'est vrai, comme tu dis, le Port-Melon s'abrasse des personnes de tous horizons. Donc voilà, on a vraiment des personnes variées, c'est riche en rencontres. Et voilà, c'était du plaisir. Chaque responsable d'activité a en charge l'animation. Je veux une côtelette, pas tout de suite, merci. Bon, on va retourner par là. Non, mais c'est bien. Deuxième prise. On recommence. Ouais. Est-ce qu'il y a mon verre par là? Oh non, je n'ai pas perdu mon verre. C'est peut-être moi qui l'ai donné à quelqu'un. Non mais c'était un très joli moi. Ah, du CAF? Ouais, mais avec un des bleu? jolis, des parapentes, non pas bleu. Ah ouais, je l'ai vu quelque part, mais il y a longtemps. 2018, moins 26. Moins 26. Excusez-moi. En 92. Oui. En 92. Sauf s'il y en a eu toutes les années. On a perdu notre chien à Border Collie. Blanc et noir. Si vous le voyez, Oui. C'est Denis qui fait tout, qui tond le gazon. Parce que les Thénardier, moi je suis pas Cosette. Qu'est-ce qu'évoque le Port-Melon pour toi? Alors, la planche, c'est la planche. le plongeon.